Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Qui a pris chair de notre chair et qui est le resplendissement de ta gloire, l'effigie parfaite de ton être. Accorde à ceux qui vénéreront cette image de Jésus miséricordieux de reproduire en eux-mêmes l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que ça va? Ça va? Tu n'as pas de visite? Ça va? Ça va? Voilà, je vois les sourires. Tu as beau sourire. Et toi, Doudou, tu souris pas? Coucou. Quand je parle, oui, tu chagrines. Ben oui, c'est où même? Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la joie que tu déposes dans nos cœurs. Entendre, mais aussi partager. Quand le jeune homme lui dit « J'ai observé tout cela depuis ma jeunesse », alors Jésus lui dit « Quelque chose te manque encore ». Saint Marc lui dit « Alors Jésus le regarda et l'aima ». Ça veut dire quoi pour vous? Il y a 5 commandements. Plus ou moins, les 5 commandements, alors on les a tous à peu près respectés, chacun de nous. À peu près. Donc, Jésus le regarda et l'aima. Ça vous dit quoi ça? Ça nous dit la miséricorde de Jésus. C'est-à-dire que il ne te demande pas de faire des choses extraordinaires. Il sait très bien qu'on est pécheur, il sait très bien qu'on est faible, il sait très bien qu'on est limité. J'étais au fond. Et puis, à chaque fois que j'allais à la messe, toujours dans l'homélie, il y avait un truc qui me parlait. Et en même temps, Joël, sans le savoir, agissait déjà aussi. Oh Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le témoignage qui me vient à l'esprit
un vrai lac. En fait, c'est comme si je portais un masque. Est-ce que toi aussi, qui m'écoutes, est-ce que tu as l'impression de porter un masque? Est-ce que tu as l'impression que tu ne peux pas vraiment être toi-même devant tout le monde? Est-ce que tu as l'impression que devant certaines personnes, tu es comme si, et puis devant d'autres personnes, tu es différent ou différente? Je ne te demande pas de me répondre à moi, mais voilà, de répondre au Seigneur. Seigneur, oui, je porte un masque. Je vais vous inviter à saisir quelque chose. Si vous trouvez une roche, mais c'est vraiment la symbolique. Je dépose mon fardeau. Au nom de Jésus, je dépose mon fardeau. Je dépose mon fardeau. Je ne porte plus mon fardeau. C'est Jésus qui porte mon fardeau. Je lâche tout. De vous souffrez parce que vous voulez devenir saint. Et il y a des mois, des semaines, des années, même pour certaines, vous étiez touchés par le Seigneur et vous avez dit, Seigneur, je veux devenir saint. La pauvreté, à la misère des autres. Toute petite, elle avait déjà ce petit côté-là. Et puis elle avait une vie intérieure très intense. Mais elle ne révélait pas vraiment ce qu'elle vivait avec Jésus. Et puis, elle n'a fait que 3 années, à peu près 3 années de scolarité. Les âmes demeurent pour toujours dans le cœur très compatissant de Jésus et chantent sans cesse l'hymne de l'amour et de la miséricorde pour les siècles. L'âme véritablement humble et douce respire déjà le paradis sur terre, et le parfum de son cœur humble ravit le Créateur lui-même. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. J'ai dit Jésus est. J'ai dit Jésus est. J'ai dit Jésus est. Peu importe ce que je dis, Jésus est. Peu importe ce que je dis, Jésus est. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, vraiment, je lis toute maladie, je lis tout ce qui ne va pas dans nos vies. Je sais que l'Esprit de Dieu me saisit et me dit de vous dire qu'il est vivant. Au nom de Jésus, toute maladie s'enfuit. Au nom de Jésus, toute maladie s'enfuit. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est vivant. 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 Alléluia. Je m'appelle Ingrid et il y a environ 13 ans aujourd'hui, j'ai fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, 13 ans après, il me permet en fait d'organiser ce festival de la miséricorde divine et c'est très symbolique pour moi. Et c'est d'ailleurs à travers Richard que nous allons entendre tout à l'heure que j'ai vraiment expérimenté la miséricorde de Dieu. Mes parents m'avaient parlé de la miséricorde de Dieu et c'est pourquoi aujourd'hui je veux vous parler aussi de la miséricorde de Dieu parce que mes parents ont commencé à planter la graine. D'ailleurs, si vous avez des enfants, plantez les graines. Même s'ils ne vous écoutent pas toujours, ça va pousser un jour. Ça va pousser et ils porteront du fruit. Ne vous désespérez pas, chers parents. Amen, alléluia. Pareil pour les enfants, pour les jeunes.
Jésus a un plan pour vous. Jésus a un plan pour chaque personne. D'accord? Donc nous allons vivre maintenant un temps de louange. Donc le temps de louange, c'est vraiment un temps pour... À tes souhaits, mon frère. Le temps de louange, c'est vraiment un temps pour... On peut vivre en fait des guérisons. Vous saviez ça? Guérison physique. Le temps de louange peut aussi être prophétique. Par exemple, des fois, je suis triste chez moi. Je suis enseignante. Enseignante en Angleterre. Bon, je vois ma vie. Oui, je suis enseignante en Angleterre. J'en ai pour le mail, il n'est pas avec moi, il n'a pas de congé. Bref. Et en fait, quand je rentre à la maison, des fois, je suis comme ça. Oh là là, les enfants m'ont fatiguée. Et finalement, je commence à chanter et je vois que je suis de moins en moins fatiguée. Par exemple, si on prend le chant comme ça, j'ai de la joie, 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 c'est un petit peu bas. J'ai de la joie, 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 joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, j'ai de la joie, 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 joie. Est-ce qu'il y a de la joie dans son cœur? D'accord. Si vous n'avez pas de joie dans votre cœur maintenant, nous allons chanter ce chant et proclamer pour que la joie descende dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. C'est ça en fait, la louange c'est vraiment pour appeler. La louange monte, la bénédiction descend. La louange monte, la bénédiction descend. Dis ensemble. La louange monte, la bénédiction descend. Et on va chercher. Moi, je vais réclamer. Je suis enfant de Dieu, les amis. Je vais réclamer. Personne ne m'avait jamais dit qu'il fallait que j'aille réclamer. Et puis dire à Saint, excuse-moi, hein, je ne te parle pas, je m'adresse à mon Dieu. Seigneur, je suis ton enfant. Je veux ta joie. Je veux ton amour. Je veux ta paix. Alléluia. Amen. Qui veut de la joie? Qui veut de la joie? Eh bien, Jésus, je veux ta joie, Jésus. Jésus, je veux la joie. J'ai de la joie, 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 joie dans mon cœur. Alléluia, joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur. J'ai de la joie, 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 joie dans mon cœur. Grâce au Seigneur. Allons chercher la joie. J'ai de la joie, 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 joie dans mon cœur. Et vraiment, il a un cœur d'enfant. Et Jésus, justement, nous demande d'avoir ce cœur d'enfant. Alors qu'à travers son enseignement, nous redevenions de petits enfants. Amen. Nous avons la pluie, la bénédiction du Seigneur. Je vais le prendre comme ça. Merci Seigneur pour ta pluie. Merci pour les écluses des cieux que tu ouvres. Merci de bénir mon frère Richard et que vraiment, à travers sa bouche, que ce soit toi, Seigneur, qui nous bénisse. Que les cœurs qui ont besoin d'être consolés soient consolés. Que ceux qui ont besoin d'entendre parler de toi, Seigneur, de ton amour, eh bien, entendent parler de toi, Seigneur, comme jamais encore. Amen. Merci, Richard. Amen. Je vais essayer de rester debout. Combien de vous, je vous ai vu ailleurs ou dans un rassemblement quelque part ici? D'accord. Et on me demande de parler du pardon de Dieu. Et je réfléchis dessus et je dis la meilleure façon, c'est par témoignage. Je ne suis pas un théologien. Je suis praticien, je suis missionnaire à plein temps depuis 51 ans. Et mon épouse et moi, nous sommes missionnaires ensemble et nous sommes mariés depuis 56 ans. Et autrefois, je dansais beaucoup comme Ingrid. Et au cours des années, vraiment, j'ai 76 ans maintenant et soit je danse, soit je partage l'enseignement et le témoignage. C'est pourquoi je me mets un peu derrière là pour empêcher mon corps de vibrer.
La louange est vraiment, n'est-ce pas, un moyen de libération de tout lien dans la vie. C'est autrefois, quand j'ai travaillé pour un évêque en France, Dominique Gray, et j'avais la maison juste devant chez lui. Et puis il y avait une sœur consacrée qui est venue. Elle était dans une communauté. Et puis elle m'avait dit, Richard, est-ce que tu pourrais être un guide spirituel pour moi, un père spirituel? Et j'ai dit, mais tu n'en as pas. Elle a dit, oui, mais plus. Mais est-ce que tu pourrais être un père spirituel pour moi? Et me rencontrer une fois par 2 semaines ou par mois, je ne sais plus maintenant, elle s'appelait Laetitia, sœur Laetitia. Et puis, j'ai dit, bon, il y a une condition. Alors, je voyais qu'elle tremblait un peu parce qu'elle m'avait expliqué que son directeur spirituel, avant moi, c'était un peu sévère. Il donnait toujours une liste des choses à faire avant la prochaine rencontre et je vois qu'elle avait un peu peur de ce que j'allais demander, mais j'ai dit quand même c'est une chose seulement. Et elle a dit c'est quoi? J'ai dit bon, au début de chaque rencontre ensemble, ici dans ma maison, on danse ensemble. C'est la seule condition. Et on voyait sur son visage, elle n'attendait que ça. Alors chaque fois qu'on s'est rencontrés pendant 1 heure ou 2 heures là, j'ai ouvert les fenêtres pour que tous les passants pouvaient voir qu'on est dedans. On ne ferme pas les rideaux, on ouvre tout. Et puis on commençait à chanter, à faire le tour, à danser. Autrefois, je tourbillonnais beaucoup. Alors, c'est tellement simple. Si vous avez étudié le judaïsme et le sabbat et tout, il y a le vieux rabbin, il peut à peine marcher, mais il est en train de danser. Tout le monde danse. Un peuple qui danse sera un peuple libre, à mon avis. Vraiment. Vraiment. Et s'il n'y a personne chez toi qui veut danser, mais va dans ta chambre ou dans les toilettes, ferme la porte. Parce que la musique est dans votre cœur. Dès qu'on commence à chanter, mais on est libéré, on est libre, c'est magnifique. C'est encore mon message principal, c'est la louange, c'est comment ça libère. Et quand on voit le Père N, parce qu'il devient un peu vieux maintenant, quand même, en train de bouger avec, ça touche le cœur, ça touche le cœur. Alors, toute ma famille est missionnaire. On ne peut pas être, c'est comme la famille d'Ingrid, ils sont missionnaires, on ne peut pas être avec elles sans... je pense toujours à Ingrid et je dis c'est une femme Richard avec cette énergie et la joie et tout ça. Elle comme un crayon. Quel était le terme? Un crayon de dynamite. Quand j'ai travaillé dans les prisons en Afrique, je pesais 50 kilos pendant 15 ans. 50 kilos, c'est pas beaucoup, hein. Bon, elle pèse peut-être 60 kilos, ou non, 30 kilos, hein. Ingrid. Et puis quand j'allais à la prison, honnêtement, les détenus me donnaient à manger. Ils pensaient que j'étais un des détenus et que j'allais mourir de faim. Tellement j'étais mince. Mais j'étais toujours en train de faire comme elle, hein? Cette joie qui déborde. Alors, c'est très simple. Le Saint-Esprit nous est donné pour beaucoup de choses. Mais enfin, si on vit assez longtemps, on se rend compte, il nous est donné le Saint-Esprit pour pouvoir porter nos croix avec dignité et joie. Les croix ne vont pas comme Alléluia! Alléluia!
J'étais livré et Jésus m'a pardonné. J'étais malade et Jésus m'a pardonné. J'étais dans la fornication et Jésus m'a pardonné. Je suis tombée et Jésus m'a relevé. À toi la gloire. Sois élevé devant Jésus. Sois élevé.
Seigneur, sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Jésus, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Jésus, sois exalté. Sois exalté. Exalte-nous le Seigneur. Sois exalté. Sois exalté. Jésus. Oui, Seigneur, sois exalté. À toi l'honneur. Tu es la solution, Seigneur, à tous les problèmes de ce monde. C'est pourquoi nous te louons, nous t'adorons et nous croyons vraiment qu'il y a une puissance à travers la louange. Nous honorons ton sang et ton eau qui ont coulé, Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang. Où le péché abonde, la grâce surabonde. Recevez les armes. Recevez les armes décrites en Éphésiens. Recevez tous les cadeaux que Jésus a pour vous. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais je connais quelqu'un. Je connais celui qui a vaincu la mort. Et son nom. Oh, alléluia, son nom. Son nom est. Son nom est. Son nom est. Jésus. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est la victoire. C'est la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pendant qu'Ingrid disait ça, c'est pas prévu, je suis vraiment là, comme ça. Et j'ai vraiment le cœur de vous dire parce que mon cœur est en train de battre très très fort et me rappelle ce que j'ai vécu. Hier, je vous ai dit que j'étais malade, enfin on m'a dit que j'avais une maladie cardiaque. Ça, ce sont des symptômes parce que j'avais un appareil cardiaque. Mais le Seigneur Jésus m'a guéri. Par ses meurtrissures, je suis guérie. Je lui ai expliqué un petit peu, voilà, je lui ai montré la parole dans la Bible. Je lui ai dit, tu vois les symptômes, mais je suis déjà guérie. Et je l'ai.
non seulement dit, mais je l'ai cru, en fait. Et de 300 tachycardies, je suis passée à 250, puis à 200, puis à 150, puis à 100, puis à 50. Et puis un jour, il m'a dit, bon ben, il va falloir retirer l'appareil, il ne sert plus à rien. Ce cardiologue, il a quand même semé le désespoir dans le cœur de nos parents. Et ça a été dur de voir son père pleurer pour la première fois. Ne vous laissez pas, en tant que chrétien, ne laissez personne dire quoi que ce soit sur votre vie de négatif. Lisez la parole. La vérité se trouve vraiment dans la parole. Lisez-la et croyez-le. Répétez-le. Affichez-le sur votre frigidaire, dans votre chambre, dans votre salle de bain, partout. Pour qu'elle s'imprègne vraiment, pour qu'elle fasse corps avec vous, pour qu'elle fasse un avec vous. Et vous aurez la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Va chercher ta victoire, tu l'as. J'ai la victoire. Le Seigneur Jésus te l'a donné, c'est à toi. J'ai la victoire. Il a payé le prix. J'ai la victoire. Il s'est sacrifié pour toi. C'est pour toi, prends-le. Prends-la ta victoire. Dis ça que tu as la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Dans le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Dans le sang. Amen. Le Seigneur est grand. Ce matin, quand je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise, Seigneur, aujourd'hui? Parce qu'on était censé avoir un témoignage d'exhortation et puis un autre témoignage. Et puis Sylviane, notre sœur, pourra nous enseigner et nous permettre de vivre une démarche spirituelle. Mais comme je vous ai dit, on peut faire tous les programmes qu'on veut. C'est Dieu le maître. C'est Dieu le boss. Alors je suis le boss. C'est toi le boss, Seigneur. Tu es le maître souverain. Ce qui est, du coup, marrant, c'est que voilà, il m'a mis dans le cœur de parler un petit peu du combat en fait spirituel, et je crois qu'il l'a fait à sa manière, à travers ses chants inspirés. C'est pas vraiment un chant qui existe, du coup, c'est vraiment un chant qui est venu spontanément. Et donc, gloire à Dieu pour ce chant nouveau. Gloire à Dieu pour ce chant nouveau. Gloire à Dieu pour aussi qui a témoigné spontanément. Merci Jésus. Alors, frères et sœurs, vous l'aurez compris, une arme redoutable pour le combat spirituel, c'est le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole dans Éphésiens? Nous sommes dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10, 17 au moins 17. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter,
mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alors c'est ça. Moi c'est tout ce que j'ai à faire. Je loue le Seigneur, il s'occupe de ceux qui me veulent du mal. Alléluia. Amen. Alors vraiment retenons cela. Donc la parole, Père, était dans Éphésiens 6, versets 10 à 17. Rosie nous a dit pareil, la même chose. Lisons la parole de Dieu. Même si on avait dit que tu ne méritais pas d'être béni par le Seigneur, tu pourras chanter et dire: je me suis On aurait dit que les ravins ici sont plus bénis que vous. Parce que les ravins, quand on passe à côté d'eux, ils courent. Ils sont en train de jubiler, de danser pour dire que voilà, je suis bien vivant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis ici? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent bénis ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rester dans la bénédiction ici? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever pour gloire à notre Dieu? On n'a pas dit d'acclamer le Père Élie, le Père Gérard, on a dit d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On n'a pas dit d'acclamer le Père d'Exemple, le Lumière de Dieu, on a dit d'acclamer Jésus. Alléluia. Jésus est vivant. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont montées, sorties de la colline pour arriver sur la montagne avec un stylo et de quoi noter? Quels sont ceux qui n'ont pas de quoi noter? Quels sont ceux qui sont montés avec son avocat? Vous connaissez votre avocat? Non, pas le chapelet. Le chapelet, c'est l'Ukraïne. La Bible. Oui, votre avocat. Quels sont ceux qui sont montés avec leur avocat? Il ne faut pas partir laisser votre avocat à la maison. Parce que sur la route, vous risquez de rencontrer des procès. Alléluia. Là où tu disais que tu n'avais plus rien, où tu ne savais pas quoi faire, où tu n'arrivais pas, c'est chez toi qu'ils vont venir pour demander: est-ce que mon pénis anti-morceau de pain? Ce sera ton cas. Dieu va changer ta situation. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous avons trop minimisé la puissance de Dieu dans notre vie. Ce qui nous fait rester continuellement dans des peurs, dans des craintes et dans l'anxiété. Tout à l'heure, on parlait de témoignage. Un jour, Foggy et moi, nous n'avons rien à manger. Rien. Vous autres connaissez rien? À tenir rien. On les conclame, nous t'avons moins.
Pas de mais joue à la mon Dieu met une espèce de joie en chien. Mon sang que mon Dieu est bon. Et il ne peut pas quitter Ichi sans manger. Pas possible. C'est pas le Dieu que je prie. Ce jour-là, j'ai dit Satan, quelle force qui bon Dieu. Je me suis mise à mettre de la louange dans ma maison. Et je balayais ma maison, j'ai nettoyé ma maison, j'ai préparé ma maison. Considérez-moi que j'ai invité mon gars. Mais quand je mange, je mange. Toute placard vide, frigidaire vide, tellement vide, il débranché. Mais moi, la j'ai nettoyé, la louange, etc. Nous sommes restés en tout petit. Un tout petit bout de l'amour. Ça, seulement qui te reste en terre. Mon petit morceau de l'amour, il a levé. Comme Moïse, levé bâton. Je dis, Seigneur, je vais bénir pour l'amour. Mais ça, mon sable, c'est que l'amour, il ne peut pas manger pour l'amour. Alors, je vais bénir pour ça qu'on va dans aujourd'hui et puis l'amour. Il était 9h du matin. Et j'ai mis la morue sur le feu. À midi pile, l'heure de l'angélus. Le voisin m'appelle. Voisine. Ma chérie, moi, je suis à on y a un grand de ça. Alléluia. Amen. Moi, je mange la morue et puis, lion. Alléluia. Est-ce que Jésus est bon? Troisièmement, une femme odieuse qui vient à se marier. L'autre est à ma chérie dans Kauchia. Elle dit, Munda est marié, qui m'a dit qu'elle est. Personne ne va l'aider. Il y en a qui rient, hein. Pour dire parce que je t'ai décrété que considérer ou pas pour être en bon et puis en ici à côté pour que Satan veux-tu m'épouser. Ou bien que nous te peut déplacer en la baie puis que ça vienne béni à Niansou. Je t'ai dit ça, dit nous. Mais Jésus dit que je attends nous à entrer l'église là, et puis je mets nous en l'hôtel, parce que nous avons décidé qu'il faut que nous en les registre. Quels sont ceux qui ne sont pas encore mariés, qui désirent se marier? Que vos cœurs soient disposés et disponibles pour recevoir la grâce du mariage. Amen. Selon le cœur de Dieu pour vous. Alléluia. Amen. Même si Satan ne veut pas, miracle est mon nom. Alléluia. Amen. Peut-être que ta situation aujourd'hui devant les yeux des hommes te couvre de honte et tu as peur de dire qui tu es. Tu as peur de manifester tes talents, tes grâces que Dieu t'a données. Mais le Seigneur t'offre une faveur et une grâce. C'est qu'il te met à côté de personnes qui t'aiment. Et ces personnes apportent à ton cœur une jouissance qui te conduit à retrouver la joie et la paix. Que vous puissiez faire attention à qui Dieu met à vos côtés. Dieu met souvent à nos côtés de belles et de bonnes personnes. Il faut juste savoir les discerner. C'est pas tout ça qui vient bon, mais il y a des bons aussi, tellement que nous blessés, nous pas des fois rejeter aussi les bons. Que nous Dieu va nous le discernement, puis nous pas perdre héritage. Parce qu'il y a des gens qui ont des bonnes intentions pour aider nous.
pour pas nous force, pour pas nous courage. Mais il y a des gens aussi qui sont venus pour lapider nous, comme Ingrid t'a dit tout à l'heure. Mais comme mon Dieu bénit nous, pour nous ça reconnaître merveille qu'il a mis à côté de nous. Frères et sœurs, si vous êtes venus ici sur la montagne, c'est parce que Dieu veut vous bénir en ce lieu extraordinaire. Et que la bénédiction de Dieu sur votre vie ne sera nullement accompagnée d'aucun chagrin. Parce que quand Dieu bénit, il bénit. Il ne fait pas semblant de bénir, mais il bénit véritablement. Et là où il y a la bénédiction de Dieu, tout devient transformé. Alléluia. Amen. L'Éternel, Dieu nous dit dans Exode 3, versets 7 à 10, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hittiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Hiviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, dit Dieu, et j'ai vu l'oppression qui leur font souffrir, que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, où tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Oui, le Seigneur te dit, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu toutes les fois où on t'a conduit en esclavage. J'ai vu toutes les fois où on s'est moqué de toi. J'ai vu toutes les fois où on t'a humilié. J'ai vu toutes les fois où on t'a conduit dans la misère et la pauvreté. Mais le Seigneur dit, je suis venu réécrire ton histoire. Je suis venu changer la situation. Parce que ce qui paraît impossible pour l'homme n'est pas impossible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible, frères et sœurs. Oui, mon frère, ma soeur, en ce mois d'avril 2023, tout esclavage connaît sa fin dans ta vie. Au nom de Jésus, par le mystère de sa résurrection. Tu ne peux pas recevoir un diadème de Dieu et être encore recouvert de sang. Ce n'est pas possible. Dieu nous dit dans ces versets qu'il est descendu pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Tout a été organisé ici pour toi personnellement. Il y a une célébration grandiose qui se prépare pour toi. Et c'est pour cela qu'il est important pour Dieu de te couronner. Comme une mariée qui tient la main de son père, comme un marié qui tient la main de sa mère, tu rentres pour occuper ta place de roi, ta place de reine dans la maison de ton papa d'amour, avec tes témoins et tes invités, pour recevoir un nouveau nom, établir une alliance nouvelle avec le Seigneur. Et c'est 2 Corinthiens 5, 17 qui nous le dit. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, mon frère, ma soeur, le Seigneur ce soir va donner à chacun sa couronne de gloire, sa couronne d'honneur et sa couronne de grâce. Vous n'êtes pas monté ici pour rien. Et vous n'allez pas redescendre les mains vides. Que vos cœurs soient déjà remplis de joie. Amen. Parce que Dieu a déjà changé la situation. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je donne la profusion. Je suis enfant de Dieu. 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 Je suis enfant de Pendant 3 ans, Jésus est passé devant cet homme paralysé de naissance, un boiteux de naissance, et qu'on a mené là, au pied de cette porte-là. Tout le monde parlait de Jésus, il a guéri, il a fait des miracles, et cet homme-là, il va dire, c'est lui Jésus là, avec tous les disciples, et moi. Ça vous est jamais arrivé de penser que le Seigneur vous avait oublié? En fait, mais des fois on ne comprend pas le Seigneur pourquoi. Marthe Romain, par exemple, dit mais elle est tellement pieuse, elle aime le Jésus et tout ça, elle veut devenir Caroline. Pourquoi Jésus ne l'a pas guéri? Parce qu'il avait un autre plan. Et son plan, Seigneur, il n'est jamais foireux, le plan du Seigneur. On ne comprend pas toujours, mais son plan, il est plein de sagesse. Le Seigneur, il voit au-delà. Venons à l'Évangile. Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, imaginez, voilà, ici on est à Jérusalem, eux, chez eux c'est là-bas. Donc, ils repartent pas en chantant comme nous ce matin, comme tout à l'heure, mais ils repartent. On sait bien, on a bien été déçus. C'est fini. Même les femmes qui ont dit, on a vu l'ange, les apôtres sont venus comme pour au tombeau, eux n'ont pas, ça n'a pas suffi pour animer l'espérance. Donc ils repartent chez eux. Que fait Jésus? Imaginez que vous étiez Jésus, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez là, et stop, je suis ressuscité. N'allez pas là-bas, tout se passe là. Mais arrêtez. Jésus ne fait pas comme ça. Il marche avec eux dans la mauvaise direction. C'est pas ça qu'il fait? Nous, souvent, on aime les choses bien rapides, pas perdre de temps. Vous devez perdre du temps? Moi, pas trop. Alors, en fait, Jésus, tu perds du temps, hein. Tu t'en vas dans la mauvaise direction. Arrêtez tout de suite. Et on voudrait des fois que le Seigneur arrête, se convertit, mon mari, mon fils, ma fille, ma belle-sœur, ma belle-mère, mon Dieu. Pourquoi tu ne fais pas tout de suite? Tu veux tout. Jésus a sa manière de faire. Et là, ça nous donne une leçon pour l'évangélisation, aussi par rapport à la miséricorde. La miséricorde, c'est prendre le temps. Bien sûr, il fallait, c'était moi, j'aurais dû croire. Mais là, Jésus va, avec cette marche, en leur expliquant les Écritures, il va leur donner tout ce dont ils auront besoin quand Jésus sera au ciel, monté au ciel, après, pour apprendre à rencontrer Jésus dans les Écritures, à lire l'Ancien Testament, les prophéties, et à comprendre la manière dont Dieu agit. Parce que pour eux,
que Dieu, le Messie doit souffrir, c'était trop gros à avaler. Personne ne l'a avalé. Il n'y a que la Vierge Marie, seulement, qui a accueilli ça, mais les autres disaient non, non, non. Et Jésus, miséricorde, il prend le temps, il ne nous force pas, il ne prend pas une vie. Tu vas l'avaler, oui, ça. En fait, il va nous étouffer, il va mourir là. Il prend le temps, peu à peu, peu à peu, peu à peu. Il est plein de pédagogie. Pourquoi Jésus n'est pas monté au ciel immédiatement quand il est ressuscité? 40 jours, parce qu'il fallait encore former les apôtres, il fallait les aider à prendre ce temps. Donc c'est pas Jésus, il va vite, mais nous, on est lent à croire, lent à comprendre. Donc le Seigneur, il marche à notre pas. Même avant que tu demandes pardon, Dieu t'a déjà pardonné. Et c'est pour ça que Jésus, il est mort sur la croix. Il a tout pris à la croix. Il a tout pris. Il n'a rien demandé à personne, il a juste tout pris. On a beau être ingrat, ne pas croire en lui, Jésus nous aime. Son amour est inconditionnel. Alors oui, Dieu peut tout pardonner. En adoration, je vous invite vraiment à confier à Jésus tout ce qu'il y a dans votre cœur. Aujourd'hui, nous étions en couleur. Vraiment parce que pour nous rappeler que Dieu nous a laissé des cadeaux comme la joie. Mais si vous n'avez pas la joie, confiez à Jésus votre cœur. Donnez à Jésus. Jésus, je veux la joie. Je veux la vraie joie. La joie dans les épreuves. Le monde est dur, le monde est méchant parfois. Parfois dans nos familles, on nous fait des coups bas. Parfois au travail, on nous fait des coups bas. La vie arrête, mais bon Dieu est grand. La vie arrête, mais bon Dieu est grand. La vie arrête, mais bon Dieu est grand. Alléluia. Augmentons-nous la foi, Seigneur.
Comme quoi les Écritures s'accomplissent. Il fallait qu'on ait les couronnes pour nous le rappeler. C'était un privilège pour nous d'accueillir ce festival. Merci à chacun, particulièrement à ceux qui se sont investis dans l'organisation. Hein, la petite là-bas. Ingrid, mais avec toute l'équipe, parce que seul on ne peut pas faire grand-chose, mais ceux qui sont investis beaucoup. Hein, et puis tous ceux qui ont participé, parce que vous avez apporté vous-même votre foi, votre amour pour le Seigneur. Alors que le Seigneur continue voilà, que sa miséricorde soit connue de plus en plus, et parce qu'on n'a jamais on aura fini de chanter cette miséricorde. Amen, gloire à Dieu. Je voudrais vraiment remercier avec Père tous les bénévoles. Est-ce que vous pouvez juste lever vos mains, s'il vous plaît, au moins? Allez. Voilà, ils sont un peu partout. Merci. Alors, certains d'entre eux font partie donc de l'Océan Infini de Miséricorde, mais d'autres, ils font partie de différents groupes et ils ont répondu à l'appel. Alors, merci à vous. Dieu vous a choisi. Il m'a vraiment... J'ai dit au Seigneur, fais ton équipe. Et il a fait son équipe. Et il y en a qui m'accompagnent depuis le début, il y en a qui sont arrivés à la dernière minute, mais Jésus a fait à travers chacun d'entre nous. Alors, merci. Et vraiment, si vous souhaitez donc nous aider, vous pouvez donc nous suivre sur les réseaux sociaux, l'Océan Infini de Miséricorde. On est présent sur YouTube, le site également, sur Facebook, Instagram, etc. Voilà, merci à chacun, que Jésus vous bénisse et vous garde. N'oubliez pas ce que vous avez reçu. À bientôt. Alléluia. Je m'appelle Yolène Jean-Louis, j'ai 61 ans. Et hier, au moment où il louait le Seigneur, à un moment donné, elle a parlé de quelqu'un qui avait un problème au niveau des oreilles. Et tout de suite, j'ai eu une quête de tout. Et depuis hier, je n'ai plus et j'avais cette douleur-là atroce qui me faisait très très mal. Alors je pense que ça a été une grande bénédiction pour moi. Et que penses-tu au fait du festival? D'ailleurs, c'est une bonne amie qui m'a invitée. Elle m'a invitée à venir, elle m'a dit viens. Et tout de suite j'ai adhéré et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé qu'il y avait une belle... beaucoup d'amour, il y avait des échanges, les regards étaient spontanés, les gens sont contents, joyeux. J'ai trouvé ça formidable. Merci pour tout et merci pour toute l'équipe qui ont organisé ce festival. Alors, qu'est-ce que je pense de ce premier festival de la Miséricorde? Je suis vraiment déjà honorée, honorée parce que j'ai participé pleinement grâce à Ingrid. C'est un très bel événement, vraiment un événement qui touche tout le monde. Il y a toutes les générations un petit peu ici. Voilà, béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il a fait vraiment pendant ces 3 jours, toutes les personnes qu'il a pu libérer, qu'il a pu guérir, à qui il a parlé de sa miséricorde, qui en avait vraiment besoin en fait. Voilà, béni soit le Seigneur pour ça et qu'on puisse ressentir avec plein de grâce, plein de bénédictions et puis pour aller en mission aussi, pour aller au combat et puis ramener encore d'autres personnes pour le Seigneur Jésus qui est vraiment miséricorde, bonté, amour. Voilà. Alors, je m'appelle Éléonore et c'est la première fois que je participe au Festival de la Miséricorde. Alors, ce que je retiens de ce temps, c'est surtout les témoignages qui ont été donnés et c'est ce qui, je pense, m'a le plus touchée. Et je pense que c'est l'une des meilleures façons de se sentir rejoint à travers les témoignages de ce que ces personnes ont vécu, notamment sur la miséricorde, et aussi tous ces temps qu'on a pu avoir devant le Saint-Sacrement. Voilà, c'est surtout ça, s'approcher de Dieu avec simplicité, et je pense que ça a allumé dans le cœur de beaucoup, et dans le mien en tout cas, cette envie ça a renouvelé cette envie de se rapprocher de Dieu, et voilà, de nouveau nous consacrer à lui. Voilà.